Et on va parler patrimoine maintenant avec l'histoire de la manufacture des tabacs du Mans que vous voyez juste derrière moi. Nelly Euzet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Patrimoine Le Mans Ouest. Vous avez édité cette brochure sur l'histoire de cette manufacture des tabacs. Et jusqu'au 12 avril, on peut découvrir à la petite maison du patrimoine une exposition qui parle de cette histoire. Alors, le bâtiment, pour ceux qui viennent au Mans régulièrement ou les Manceaux, on le connaît puisqu'il est encore évidemment élevé et habité. Mais son histoire peut-être un peu moins. Moi, je l'ai découvert un peu en préparant cette émission. Alors, c'est un bâtiment, la manufacture, qui est née à la fin du 19e. Alors, même avant. En fait, c'est une manufacture de tabac. C'est la seule manufacture qui reste en activité de toutes les manufactures qu'il y a eu en France. Alors, elle n'est plus en activité, elle ne produit plus du tabac, puisque c'est une plateforme pour... c'est encore une plateforme logistique. C'est une plateforme logistique pour les cigarettes. Alors, ce qui est très intéressant, tout le monde la connaît parce qu'on fait les bords de Sarthe et puis elle est très imposante, mais l'histoire de cette manufacture, donc elle date de... la grande manufacture date de 1882. Mais le début de l'activité date de 1877. En fait, ce qui est très intéressant, alors c'est l'association qui édite la brochure, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de ces femmes, ces manufacturières qui ont vraiment pratiqué cette transformation du tabac, puisque à l'époque, les manufactures étaient des manufactures d'État et elles produisaient cigares et cigarettes. C'était au moment où la cigarette était très en vogue, oui, un peu moins qu'elle ne le sera un siècle après, malheureusement, mais commençait à l'être. Et il fallait produire beaucoup de manufactures. Il y avait déjà une quinzaine de manufactures en France. Et les deux manufactures pour produire les cigarettes venaient d'être terminées, celles de Strasbourg et de Metz. Et la guerre de 1870, la suite de la guerre, d'ailleurs, dont une bataille terrible a eu lieu au Mans avec la bataille d'Auvour, fait qu'on perd ces deux manufactures qui deviennent allemandes. Donc, il faut choisir un lieu loin de la frontière allemande. Il faut choisir aussi un lieu où disons que le personnel féminin soit susceptible d'exister. Oui. C'est le cas au Mans, puisque après la bataille, ça a quand même été... la ville du Mans a perdu vraiment... a fait faillite. Il a fallu loger 40 000 soldats. C'est à peu près la population mancelle à l'époque. Il a fallu payer vraiment beaucoup d'argent. Et c'est la faillite. Et en plus de ça, il y a un grand chômage et il y a beaucoup de femmes qui travaillaient dans les corderies et la corderie est en déficit. Donc, il y a ça. La troisième critère, c'est qu'il y a le train qui vient... donc, la gare vient d'être inaugurée, vient d'être en 1854. Donc, il y a un pôle... Il y a le train, il y a aussi une rivière, et puis le Mans est quand même loin de la frontière allemande. Voilà. Donc toutes les conditions sont réunies pour y mettre. Et un ministre à l'époque, Eugène Caillot, avait un peu été précurseur pour pousser. Alors ça fait des batailles un petit peu au sein du conseil municipal, et voilà. Et donc on choisit ce lieu-là. Alors. Moi avec mon équipe, ça fait 20 ans que je m'intéresse un peu à cette histoire-là, parce qu'il y a 20 ans, il y avait encore des anciennes femmes qui avaient travaillé au tabac, à la Manu, comme on disait, que j'ai rencontrées et qui m'avaient laissé leur témoignage. Et puis, j'avais rencontré à plusieurs reprises, nous avions rencontré la direction, puisque maintenant, c'était Altadis à l'époque, et depuis 2013, c'est Logista. Et nous avons pu avoir beaucoup de photographies, d'ouvrages, de documentation. Et ça fait 20 ans à peu près, il y a même eu à 2 reprises des organisations au sein de la cour d'honneur lors des journées du patrimoine. Et je me disais, il faut que nous laissions une trace, que nous racontions. Il y a 2 raisons pour cela, c'est parler des femmes,
91% du personnel de toutes les manufactures françaises fin 19e siècle, voilà, étaient des femmes. On choisissait les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des fines mains, des belles mains pour produire beaucoup plus, puisqu'on roulait au départ les cigarettes à la main oui. Et les cigares. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que c'était une main-d'œuvre beaucoup moins chère, puisque, hélas, on les payait 50% de moins que les hommes. Voilà. Si bien que ces femmes ont vraiment marqué l'histoire nationale, même l'histoire aussi espagnole, hein, on connaît enfin, Carmen, l'histoire de Carmen, c'est un peu avant, hein, mais voilà, reprend ces cigarières, comme on les appelait les cigarières ou les cigarettières, oui. Et voilà, et donc il y a eu jusqu'à, pendant presque un siècle, à peu près 500 femmes, 500 à 600 femmes qui ont travaillé pendant un siècle à la Manu au Mans. Oui, donc ça fait quand même une grande partie de la population mancelle, c'est pas négligeable. Et puis, cette histoire-là, il faut évidemment l'écrire, en garder une trace, et puis évidemment continuer à la faire vivre, parce que c'est un lieu du patrimoine manceau, et sait-on jamais ce que va devenir l'activité de ce site. En tout cas, c'est un bâtiment chargé d'histoire qu'il faut voilà, garder près de nous et qui fait partie de notre histoire. Alors, vous avez raison, il y a d'une part disons le patrimoine vivant, hein, l'histoire de ces femmes, et je pense que j'ai envoyé des photos assez exceptionnelles. D'ailleurs, la photo de la brochure montre ces femmes de 1909 qui font la mouillade, hein, qui était vraiment une corvée où il fallait mouiller le tabac pour le ramollir un peu. Eh bien, donc on a l'histoire de ces femmes d'une part, et puis on a en effet, comme vous le dites, on a le bâtiment, le lieu. C'est pour ça que la deuxième chose qui m'a intéressée, et puis avec moi mes collègues, c'est de parler de la reconversion des sites. Parce que maintenant, on essaie, dans la mesure du possible, mais ce n'est pas encore dans la tête de tout le monde, ni des financeurs, ni malheureusement des politiques, on essaie de ne pas démolir les sites industriels. On a l'exemple malheureux des moulins de Saint-Georges-du-Mans qui ont été démolis en un éclair. Mais il s'agirait de préserver ce lieu. Alors pour le moment, il n'en est pas question. Il n'est pas question qu'il déménage, mais peut-être on voit maintenant que l'activité du tabac voilà, est réduit grâce aux politiques de lutte contre le tabagisme. Oui, et là, elle n'est pas le sujet, mais c'est pour cela. Et on se dit que peut-être le lieu, en effet, ne conviendra pas. Et il faudra être très vigilant. On l'a fait dans les autres villes. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire qu'autant Le Mans a son histoire et son exemple pourquoi elle a été construite ici. Mais dans les autres villes, c'est vrai qu'ils se sont souvent emparés de ces manufactures qui sont devenues voilà, des lieux culturels, d'autres lieux. Des universités, beaucoup, voilà. Hein, beaucoup d'universités, à Lyon, à Toulouse. C'est vrai que c'est des bâtiments qui sont assez exceptionnels et comme vous le dites, on retrouve assez vite les éléments qui ont forgé en fait l'histoire du bâtiment et les métiers qui étaient dedans. Et bon, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a vite peut-être oublié tous ces métiers-là parce que comme vous le dites, avec la politique anti-tabac, eh ben, c'est moins d'actualité, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment ça s'est imbriqué historiquement au Mans avec ces ouvrières, leur refaire une place, en parler, et puis évidemment de cette architecture. Cette brochure et surtout cette exposition par l'association Patrimoine Le Mans Ouest, on la retrouve jusqu'au 12 avril. On peut venir vous voir à la petite maison du patrimoine mercredi et samedi de 15h à 18h. Voilà, et c'est entrée libre, et puis vous aurez les brochures à disposition. C'est ça, on peut retrouver les brochures. Alors, si jamais, on peut aussi les retrouver dans les librairies Mancel, chez Tueur, chez Doucet. Et puis, allez voir cette exposition, c'est gratuite, avec des objets aussi qui vous ont été prêtés par la manufacture. Il y a un petit peu plus que les expositions. Logista, voilà, hein, oui, un petit peu plus, et puis des vidéos. Très bien, une très bonne idée de sortie. Allez découvrir ça aussi. Vous connaîtrez peut-être quelqu'un, vous reconnaîtrez en tout cas les images de cette manufacture des tabacs du Mans. Merci beaucoup Nelly Euzet d'être venue nous parler de ce sujet et nous on se retrouve la semaine prochaine dans Culturel.